Oh putain Bob, tu m'as fait peur. Je t'ai déjà dit de pas apparaître comme ça. C'est quoi ce chapeau là en plus? Non, c'est parce que j'étais à la plage, t'as vu, on est là hein. Mais oh papa, mais pourquoi tu m'entends retourner ou pas avec tes questions là? Hein? Toi t'étais où? T'es parti? Bob, je suis désolé. Et je fais cette vidéo justement pour expliquer pourquoi j'étais pas là. Ah Bob, je t'ai dit d'arrêter de m'entendre. Je m'en sens martyr. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas démarré cette petite caméra, que j'ai pas appuyé sur le bouton rec. Ça me manquait de ouf et je vais vous expliquer pourquoi j'ai un petit peu pris du temps à revenir. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous parler de tout ça. Qu'est-ce que j'ai vécu ces 5 derniers mois, cette vie d'artiste, de freelance, etc. J'ai des choses à vous raconter. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aimerez ce genre de format où je parle un petit peu plus librement aussi de ma vie d'artiste, les bons côtés comme des fois les mauvais. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est merci à tous ceux qui ont débarqué sur cette chaîne après la vidéo avec Balo. Ça me fait vraiment plaisir. On a passé les 6000 abonnés en plus, donc merci énormément, c'est trop cool. Voilà, cette petite pause de quelques mois tombée juste après cette vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette pause et pourquoi ça m'a fait du bien, donc c'est parti. Ok, pour ceux qui savent pas, moi ça fait 5 ans maintenant que je suis en freelance, que je fais de l'illustration, du concept art et du chara design. Et donc j'ai quitté l'école quand j'avais 20 ans, je pense à peu près. Je suis parti en 3e année de cinéma d'animation pour me mettre en freelance parce que j'avais des propositions de taf en freelance que je voulais pas manquer. En fait, j'avais juste des opportunités que je voulais pas manquer et ces opportunités-là, elles venaient principalement du milieu de YouTube, du milieu du web. Donc j'ai bossé avec McFly et Carlito, avec Squeezie, avec PV Nova et c'est là que ça m'a lancé en fait dans ce milieu-là du freelance, dans ce milieu créatif, création de contenu. Et moi, je m'étais toujours destiné en fait, j'avais toujours eu cet objectif en tête de créer des personnages pour des films d'animation ou pour des jeux vidéo. Donc moi ça c'était toujours resté bien au fond de ma tête quand même. Je prenais des opportunités pour le web, mais au fond de moi je savais que je voulais aller dans un certain but. Et en début d'année 2022, on me propose un poste de professeur de character design, donc de création de personnages dans mon ancienne école d'animation, que je big up bien évidemment, le CV à Bordeaux. C'est là je pense que a démarré un petit peu mon mal-être entre guillemets. C'est pas à cause du fait que j'ai donné des cours ou quoi, c'est pas ça, mais c'est plus une accumulation qui a fait que je me suis posé beaucoup trop de questions et ça m'a mis un peu mal. Et sans mentir, je suis à partir de janvier 2022, j'ai commencé à partir dans une sorte de burn-out. Je veux pas dire que j'ai vécu une dépression parce que ça se trouve pas du tout. Il y en a qui vivent des choses bien pires. En tout cas, j'étais pas bien. Donc je rentre en cours en janvier avec des élèves, donc je devais faire un semestre. Je me suis toujours mis énormément de pression et quand j'ai commencé à donner les cours en chara design, je me suis dit déjà, première question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Est-ce que je mérite d'être à cette place-là? Est-ce que je vais être bon pour transmettre ce que je sais, en sachant que j'ai jamais eu d'expérience en studio non plus? Donc toutes ces questions ont commencé à me trifouiller l'esprit, comme on dit. Et j'avais donc des projets qui étaient en cours, type le 2e tome de Miguel, de Alex Click. Il y avait de l'illustration pour une maison d'édition à New York. Il y avait de l'illustration pour des jeux vidéo, des choses comme ça. J'accumulais les cours que je donnais aux élèves, c'était 2 jours par semaine. Et j'accumulais aussi les vidéos YouTube que je sortais 2 fois par mois, donc toutes les 2 semaines, et que je montais aussi. Je devais trouver voilà les concepts, je montais, etc. Donc tout ça mis bout à bout, ça a commencé à me mettre énormément de pression et ça je l'ai pas vu monter. Je ne voyais pas ce que j'étais en train de mal faire, c'est-à-dire que je m'occupais plus de moi en fait. Je m'occupais que de ma vie professionnelle et de créer en fait. Et j'étais rentré dans une espèce de routine de surproductivité en fait. Le lundi je tourne des vidéos, le mardi je fais un live, le mercredi je donne les cours, le jeudi je donne les cours, puis le vendredi je monte, puis ensuite je bosse sur les illustrations pour New York, etc. C'était des semaines comme ça, j'empiétais sur les week-ends aussi, et il faut savoir que moi du coup j'ai une copine, on a un appart, il faut aussi donner du temps pour ça. On peut pas juste se renfermer en ermite dans ses projets, on devient fou, et c'est un peu ce qui s'est passé. Cette pression je me la mettais pour tout réussir, je ne pouvais pas me laisser échouer sur quelque chose. Je ne voulais pas ça. J'étais trop perfectionniste sur les projets que je menais, les vidéos YouTube que je sortais, les montages que je faisais, les cours que je donnais. C'est pas un défaut,
de base, sauf que là c'était devenu un défaut parce que je devenais fou quoi. J'en ai oublié moi-même, j'ai oublié aussi les gens qui m'entouraient. On travaille de plus en plus et on se fatigue. Mais c'est pas le corps qui se fatigue, c'est la tête qui se fatigue. Puis on a l'impression qu'à l'intérieur, on ressent moins de joie. D'ailleurs, ces derniers temps, on sort moins, on voit moins ses amis, on s'occupe moins de sa famille. Mais c'est pas grave, il faut rapporter de l'argent à la maison. On va dire que le point de rupture a été le festival d'Angoulême pour dédicacer. J'étais avec Alex Lee, j'étais avec Max Lermenier. Et là, je pense que ça a été un gros point de rupture pour moi parce que quand je suis allé là-bas, je me suis pas senti à ma place. Je me suis dit que je méritais pas ça. Gros syndrome de l'imposteur, clairement. Je le pense encore aujourd'hui. Je me sens tellement pas à ma place dans le milieu de la BD parce que pour moi, j'ai toujours été dans le milieu de l'animation ou du jeu vidéo, à faire des persos et à me concentrer là-dessus. Sauf que, ben voilà, l'engrenage a fait que je me suis retrouvé dans le milieu de la BD, mais je me suis jamais associé moi en tant que dessinateur de BD ou illustrateur de BD. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai quelque chose à donner? Est-ce que voilà, je voyais tous les plus gros illustrateurs de BD, les plus gros dessinateurs de BD qui étaient là, j'avais un respect énorme et moi je savais pas en fait ce que je foutais là quoi. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit là il y a un truc qui va pas parce que j'ai l'impression de plus prendre de plaisir dans ce que je fais et en plus je suis tombé super malade, j'avais même pas le Covid mais je suis tombé super malade en rentrant d'Angoulême. Depuis fin 2021, j'ai commencé à tomber malade souvent et je pense que c'est vraiment dû à un mal-être. T'es pas bien psychologiquement donc dans ton corps ça va pas bien non plus. Donc je tombe malade et je suis obligé de m'arrêter pendant une semaine. Je ne fais rien et je me dis ok j'en profite là, je prends une semaine, je ne fais rien parce que ça faisait 5 ans presque que je m'étais pas arrêté du tout quoi. Même quand je prenais des vacances, même si je prenais 2 semaines de vacances, c'était des vacances où je checkais les mails, où je faisais du dessin et là c'était une des seules fois de ma carrière d'artiste où je me disais bah, pendant une semaine je ne fais rien. Là ça m'a vraiment fait du bien. Donc j'étais malade comme un chien mais pourtant ça me faisait du bien psychologiquement et tout. Le burn-out ne devrait pas exister si on respectait les horaires, si on respectait les temps de pause, si on avait une activité à soi, si on prenait le temps de faire un tout petit peu de sport, au moins un tout petit peu de marche. Soit on change la manière de travailler, soit on réfléchit à une autre vie, à un autre travail, à une manière d'être plus heureux. Je prends donc du recul dans ma tête pendant cette semaine hein, de maladie. Pendant cette pause, je me suis dit mais je peux pas reprendre le rythme que j'avais avant. J'avais l'impression de reprendre le travail de quelqu'un d'autre. J'avais l'impression de reprendre un poste horrible de quelqu'un d'autre et c'était plus moi en fait. Et j'angoissais à l'idée de me remettre à travailler et me remettre à faire ce que je faisais frénétiquement avec un rythme complètement effréné. J'ai repris en fait conscience de ce que j'étais en train de faire et j'ai commencé à réfléchir déjà à aller chercher le centre du problème, pourquoi j'étais plus heureux dans ce que je faisais et déjà c'était ce que je faisais en fait. Comme je disais en début de vidéo, j'avais toujours eu envie de faire du character design pour de l'animation ou du jeu vidéo et je ne l'avais toujours pas fait. Et je me suis dit mais c'est con, j'ai rempli un portfolio depuis 5 ans, j'ai plein de choses à montrer, maintenant il est temps d'aller vers ça. Ouais, la grosse décision avec ça a été aussi d'arrêter le freelance et de me mettre en studio. Déjà partager des choses avec des gens dans un open space, partager des choses avec d'autres artistes, des gens qui me tirent vers le haut, des mecs seniors en cara design ou des mecs qui font de la 3D, une espèce d'effervescence où on crée des gros projets. Voilà, ça c'était vraiment un truc où je me suis dit mais t'avais quoi comme objectif de base et qu'est-ce que tu peux faire pour aller le chercher maintenant? Et donc je me suis mis à rechercher beaucoup de taf, je me suis remis sur LinkedIn par exemple à remontrer mon portfolio, mais montrer ça plus professionnellement et pas dans l'idée de divertir les gens, mais plus en disant ben voilà, moi j'ai telle capacité, j'ai tel CV. Ça faisait 5 ans que j'avais pas envoyé un CV quoi, j'avais pas envoyé une lettre de motif, ça faisait 5 ans que c'était du bouche à oreille, que je bossais sur des projets super cool, mais là voilà, j'étais arrivé à un stade où ça ne me plaisait plus, mais c'est des étapes de vie, parce que à tout moment je vais bosser, imaginons 5 ans en studio, 6 ans en studio, et je retournerai 2 ans en freelance parce que j'ai envie à un moment donné d'être un peu seul dans ma bulle, dans mon petit labo et tout. Tout ça c'est des étapes de vie et là j'ai commencé à bosser avec un studio américain. Je peux
pas vous dire le nom, je peux pas vous dire le projet parce que je suis totalement en non-disclosure agreement. Juste voilà, je bosse sur un super projet de jeu vidéo en tant que concept artiste pour du character design. Donc là pour l'instant je suis en remote, mais peut-être que je partirai dans le studio un de ces 4. Je vous en dirai plus aussi sur cette petite aventure à l'américaine. J'ai donc eu un grand moment de non-création, comme un sevrage, on va dire, cure de désintox de la production, et ça m'a fait énormément de bien. Là, ça y est, j'ai recommencé à avoir le petit piment, la petite étincelle, quoi, qui rallume le feu de la création. Et donc, j'ai téléchargé Blender. Je me suis dit, les personnages que j'ai fait en 2D, je vais les refaire en 3D, et je vais me tryhard de ouf sur Blender pour faire du sculpt 3D. Ces temps-ci, j'ai pris du temps pour moi, pour réapprendre la 3D, parce que j'avais déjà bossé la 3D quand j'étais en école d'animation, mais c'était il y a plus de 5 ans. Et c'est donc un truc que j'aimerais bien faire avec vous, peut-être en live bientôt, faire des petites live créa en 3D, où on refait certains de mes persos en 3D. Comme ça, vous voyez tout le process, tous les moments où je galère aussi. Et je compte bien en faire une vidéo YouTube aussi. Je pense que la prochaine va être là-dessus. Bref, la chaîne, du coup, elle est pas morte, bien évidemment. C'était vraiment une pause. Ça fait longtemps que je pense à revenir faire des vidéos. Ça va être un rythme un peu différent. Je pense que avant, du coup, je sortais 2 vidéos par mois. Clairement, là, je pense que ça va pas être ça. Là, je vais essayer de me concentrer d'abord sur être heureux dans ma vie en tant qu'artiste, puis YouTube, ce sera vraiment quelque chose qui viendra en second plan si toutes les cases sont cochées. Et j'espère que ça vous va, ce genre de rythme-là. Non, ça fait du bien de se livrer un petit peu. Merci de suivre. J'espère revenir avec des trucs très très cool bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé aussi dans les backstage un petit peu de ce qui se passe dans la vie d'un artiste. On se retrouve donc sur Instagram, sur ArtStation, sur Twitch, peut-être bientôt avec de la créa 3D et autres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on va discuter un petit peu dans les commentaires de tout ça en dessous de la vidéo. J'aimerais bien avoir votre avis, un petit peu votre ressenti à ce niveau-là. Merci, à très bientôt, ciao.